Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la BHZ League. Moi c'est Manon, vous avez découvert mon profil la semaine dernière. Aujourd'hui c'est au tour de Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode. Donc l'idée c'est de découvrir un peu qui tu es, tes coups de cœur du coin avec le BHZ. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café ? Plutôt café. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, ton parcours, pourquoi avoir choisi ce métier, etc. Alors, donc je suis Yann de San-Elcadio, j'ai 48 ans, divorcé, 2 filles, et donc je suis développeur informatique spécialisé dans les bases de données. Mon parcours, donc j'ai commencé il y a longtemps, au milieu des années 90, dans les prémices d'Internet. À l'époque, c'était pour la société qui allait devenir Doctissimo, donc plutôt dans le monde de la santé. Et ensuite, j'ai navigué dans divers univers, mais principalement l'univers de la finance, banque, assurance. Voilà, toujours dans le monde de la data. Et j'ai également travaillé pour le magazine Le Point, pour le palmarès des hôpitaux et des cliniques. Beau parcours. Et tu fais ça du coup dans le coin ou... Moi j'habite en région parisienne, dans le 93, et je travaille essentiellement sur Paris. Voilà. Par contre j'ai de la famille sur Lannion, ce qui m'amène à venir régulièrement, notamment pendant les vacances scolaires. Comme ça, mes filles peuvent profiter de la région, de leur mamie, pendant que moi, je travaille ici. Voilà. C'est vrai qu'on a cette proximité avec Paris, c'est assez accessible en train, avec le Guingamp Paris ou Plouaret de Paris, c'est assez pratique. Quel super-héros ou héroïne te définit le mieux ? Alors là, par contre, je ne sais pas. Je suis pas trop super-héros. Non, je serais pas... Un modèle, une célébrité, quelqu'un qui vous inspire super-héros, alors on va dire. Allez, Austin Powers. Ah ouais. Voilà, un peu décalé. Pour la chorégraphie. Voilà, tout à fait. Depuis quand exerces-tu ? Donc, je travaille depuis le milieu des années 90, 96 je crois. Voilà, ça remonte à un certain temps. Et voilà, j'ai eu des périodes où j'étais à mon compte et des périodes où j'étais dans des sociétés en interne. Je suis là au cours des dernières périodes, je suis resté longtemps dans une compagnie d'assurance vie pendant 13 ans. Et suite à ça, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir un peu diversifier mes missions, les technologies sur lesquelles j'allais travailler, les personnes avec lesquelles je travaillais. J'avais cette envie-là de diversifier un petit peu mes environnements de travail, mes contacts, parce que là, les 13 ans, là, au bout de 13 ans, j'en pouvais plus de créer ta propre activité, en fait, et de te lancer. Voilà. Est-ce que tu es plutôt du matin ou de l'après-midi ? Je suis plutôt du matin. J'aime bien commencer relativement tôt et je suis en règle générale plus efficace le matin avec le petit café. Et souvent, les collègues commencent plus tardivement. Donc, j'ai un petit créneau au cours duquel je suis tranquille, on m'embête pas trop et je peux avancer sur ce que j'ai à faire. Après, en cours de journée, on est dérangé. Il y a les réunions, il y a ceci, cela et c'est plus compliqué. Voilà. Donc, plutôt du matin. Et du coup, tu nous expliques que tu exerces à Paris. Est-ce que l'envie de venir ici t'est venue ou... Oui. Enfin, la Bretagne, c'est une région à laquelle je suis attaché. La branche maternelle de ma famille est originaire d'ici, Vieux-Marché. Donc voilà, j'ai passé toutes mes vacances, enfin la plupart de mes vacances enfant ici dans la région. Donc c'est une région qui me tient à cœur. C'est effectivement une région où je songe fortement à m'installer.
Bon, dans l'immédiat, j'ai des contraintes liées à mes filles qui sont scolarisées en région parisienne. Je suis séparé, je les ai en garde alternée, donc voilà, je peux pas, à court terme, je peux pas venir ici. Mais effectivement, à plus ou moins dans une dizaine d'années, 10-15 ans, je pense que je pourrais soit à la retraite, soit même avant, puisque maintenant le télétravail c'est vraiment institutionnalisé. Je pourrais venir m'installer par ici, oui. Quelles sont les opportunités que le BHZ t'a offert? L'opportunité de venir, de pouvoir travailler ici, enfin de pouvoir rester dans la région avec mes filles qui peuvent continuer à profiter des balades en bord de mer, etc. Donc voilà, je travaillais chez ma mère où je reste là pendant ces périodes-là. Voilà, il y a pas de pièce dédiée où je pourrais m'installer, donc voilà, j'avais besoin d'un environnement de travail et j'ai trouvé BHZ et ça me convient tout à fait. Enfin, je pense que ça te permet aussi de voir d'autres coworkers, d'autres travailleurs indépendants comme toi. Oui, cet aspect-là est plaisant également, oui. Pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneurial, enfin de l'indépendance finalement? Alors c'est quelque chose donc que j'avais déjà un peu expérimenté par le passé, même si j'avais créé une société à plusieurs, ce qui s'était pas révélé très très opportun. Donc là je suis vraiment indépendant dans le sens où au niveau de ma structure je suis tout seul. Voilà, même si bon on est toujours amené à travailler avec les autres pour les autres, ce qui me convient, mais voilà, au niveau des choix, je suis réellement indépendant, donc voilà, je choisis mes clients, mes missions, et c'est ce qui me correspond. Voilà, et au niveau de l'indépendance, bon, on n'est jamais tout à fait indépendant, hein. Quand on est salarié, on est dépendant de son patron. Quand on est indépendant, on est dépendant de ses clients. Ça revient, toujours plus ou moins au même. Mais voilà, et comme je le disais tout à l'heure, ça permet de diversifier un petit peu les clients. Voilà, on reste pas, sauf cas exceptionnel, on reste pas chez le même client pendant une décennie entière. Bon là, ça fait 3 ans que je travaille pour le même client, mais d'ici peu, je devrais être amené à changer et à découvrir d'autres choses. Et c'est ça que je cherchais. Plus de liberté finalement. Plus de liberté, de diversité, parce que quand on reste longtemps à faire la même chose, j'ai l'impression qu'on s'encroute un peu et voilà, qu'on n'apprend plus rien. Donc malgré mon grand âge, j'aime bien toujours découvrir de nouvelles technologies, de nouveaux aspects fonctionnels, de nouvelles choses. Super. Est-ce que tu as une anecdote professionnelle à nous partager? L'anecdote à laquelle je pense, c'est donc là je me suis mis à mon compte fin 2019. J'ai mis un petit peu de temps à trouver mon premier client et au bout de quelques mois est arrivé ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la pandémie Covid-19 et à l'époque, je travaillais pour un client qui était dans le monde de la restauration et donc a été impacté de plein fouet par cette crise. Et comme je faisais partie des derniers arrivants, le client a choisi de mettre un terme à ma mission. Ça faisait moins de 6 mois que j'étais là. Ils étaient contents de moi, de mes services, etc. Mais compte tenu du contexte, ils avaient fait le choix de réduire la voilure. Et donc je me suis retrouvé en pleine crise du Covid, comme beaucoup malheureusement, oui. Sans contrat. Donc c'était assez difficile à vivre, mais au final, j'ai réussi à retrouver un client au bout de quelques semaines. C'était le temps de l'été, et ensuite j'ai démarré la mission que j'exerce encore aujourd'hui en 2023.
Et voilà, avec un taux journalier supérieur à ce que j'avais au moment où je me suis fait sortir de la mission. Donc voilà, il y a eu une petite phase difficile à surmonter, mais à l'arrivée, j'ai pu trouver une mission longue durée, ce qui est bien quand même pour se lancer, et avec une meilleure rémunération que ce que j'avais au départ. Donc voilà, il faut le fait d'être à son compte, d'être indépendant, voilà, on n'a pas la garantie, une garantie aussi forte que quand on a le statut de salarié. Mais voilà, il faut pas désespérer, il faut continuer à chercher et au final, des fois, voilà, ce qu'on croit être quelque chose, un coup dur, s'avère quelque chose de positif sur la durée. Une belle morale. Selon toi, en quoi l'espace de coworking reflète-t-il un mode de vie ? C'est vrai que c'est un petit peu dans l'air du temps. Ça permet de sortir de chez soi parce qu'on peut télétravailler, mais bon, rapidement, c'est vrai que rester seul avec soi-même, c'est parfois un peu difficile. Donc c'est bien de sortir de chez soi et puis de retrouver d'autres travailleurs, soit comme moi quand on est loin de chez soi, voire même certains voilà, télétravaillent de chez eux et peuvent rencontrer d'autres personnes. Ça permet effectivement d'avoir toujours ce lien social. Voilà. Est-ce que tu as un endroit coup de cœur dans les Côtes d'Armor ? J'en ai plein. Mais bon, principalement, moi, ce que j'aime, c'est toujours les balades en bord de mer. La côte dans les environs est magnifique. Après, j'ai pas de lieu de prédilection, hein. Le Sentier des Douaniers, Loquemo, Renotte, etc. Enfin, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir diversifier les balades. Voilà. Après, là, petit coup de cœur de l'été. Alors, c'était pas les Côtes d'Armor, mais c'est vrai qu'en août, je suis parti une semaine avec mes filles à Ouessant. Et c'était vraiment, voilà, on avait la chance de pouvoir y rester toute la semaine avec des amis dans un gîte. Et c'est, voilà, les sensations là-bas, les paysages sont vraiment magnifiques. Ça a changé un petit peu effectivement des Côtes d'Armor que je connais en long, large et en travers, que j'apprécie toujours, mais voilà, c'était bien de... Donc Ouessant, pour expliquer, c'est une île accessible via Brest, c'est ça ? Brest ou le Conquet, oui. Ouais. Voilà, en bateau, ou alors il y a des petits avions qui font l'aller-retour. Voilà. Et il paraît qu'il y a un côté assez mystique là-bas où le temps s'arrête, où les sensations sont étranges. Ouais, non, je confirme. On est au bout du monde, on est perdu sur cette petite île. Et alors en journée, il y a l'été surtout, il y a du monde parce que les gens font l'aller-retour justement en bateau. Et comme il y a assez peu de lieux d'hébergement, le soir, on se retrouve un petit peu entre Iliens, et donc avec les amis avec lesquels j'étais, on en profitait le soir pour se balader. Et on avait un peu la sensation parfois d'être seul au monde, quoi. On croisait assez peu de monde. L'île n'est pas très grande, mais il y a quand même de grands espaces. On profite de l'horizon, de la côte, et c'est vraiment une île particulière et plaisante à visiter. Un bon dépaysement. Tout à fait. Est-ce que tu as un outil d'organisation au quotidien à nous partager ? Pas vraiment. Bon, j'utilise les outils mis à disposition souvent par les clients, donc Outlook, enfin les outils un peu basiques. Et sinon, je suis toujours attaché moi au cahier et au stylo. J'ai remarqué que les jeunes l'utilisaient de moins en moins. Mais j'aime toujours noter ce que je dois faire. Ça m'aide à le mémoriser et à travailler. Voilà, je suis toujours un petit peu à l'ancienne. Simple et efficace. Voilà.
dernier mot pour le BHZ? Merci pour cet espace dans lequel on peut travailler sereinement et efficacement. Voilà, il y a toujours un petit lieu pour se mettre à l'écart quand on doit assister à une réunion, téléphoner pour pas déranger les autres coworkers et voilà, l'ambiance est toujours sympathique. Les gens que j'ai l'occasion de croiser sont toujours agréables et voilà, un petit espace convivial et agréable pour travailler en Bretagne. Eh bien, merci pour ces échanges, Yann. C'était un plaisir. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans la BHZ League. À bientôt. À bientôt.